Coucou les petits loups, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo placée sous le signe critique littéraire, puisque j'avais envie de vous parler de la dernière pépite que j'ai reçue et pour laquelle j'ai eu un énorme coup de cœur. Je veux bien entendu parler du livre de Audrey Holweth, publié chez Gallimard Jeunesse et qui s'appelle Magic Charlie. Alors, vous connaissez certainement Audrey Holweth, puisque je vous en ai déjà parlé. C'est l'auteur de la bande dessinée Princesse Sarah, mais également des Poisons de Catarse, que j'avais adoré et dont je vous avais parlé déjà un peu par ici ou sur Instagram. Quoi qu'il en soit, ce nouveau roman, ce premier tome d'ailleurs d'une trilogie normalement, était vraiment voilà, une belle surprise. Il faut savoir que ça fait 2 ans que Audrey travaille dessus et que franchement, voilà, j'ai absolument pas été déçue et bien au contraire, je l'ai dévoré en 2 jours tellement j'ai adoré ce livre. Regardez-moi cette couverture qui est absolument divine, elle est absolument incroyable. Elle a été imaginée par Jean-François Saada et les illustrations ont été faites par Stan Manoukian. Et voilà, je trouve que les détails sont absolument sublimes et que ça participe fortement en fait à la beauté du livre en lui-même. En voyant déjà la couverture, on se rend compte un peu de l'univers dans lequel on va tomber. Et justement, pour vous donner un petit aperçu, donc cette histoire en fait retrace l'histoire de Charlie Varnier, un jeune adolescent qui du jour au lendemain découvre qu'il a des pouvoirs magiques, ou en tout cas du moins qu'il fait partie d'un monde, d'un univers magique pour lequel il ne soupçonnait pas l'existence. Il faisait partie de ce qu'on appelle les quiétons, c'est un peu les moldus, hein, l'équivalent, des non-sorciers en tout cas. Et du jour au lendemain, sa grand-mère qui avait disparu pendant 5 ans revient dans sa vie, elle n'a plus aucun souvenir et elle est en danger. Et c'est là qu'il va découvrir en fait qu'il est un magicien, donc c'est le mélange entre magicien et sorcier, et il va tout faire pour essayer de sauver sa grand-mère et lui redonner sa mémoire. Donc en fait on va découvrir au fil des chapitres, au fil des pages, un peu comme Charlie en fait, son univers, les raisons pour lesquelles sa grand-mère a perdu la mémoire et comment utiliser ses pouvoirs magiques. Si vous pensez connaître tout de la magie, vous aviez tort, puisque Audrey en fait efface un peu tout ce qu'on connaissait pour nous donner une nouvelle version de la magie à base de runes, d'élixirs et j'en passe. Et elle nous immerge dans cet univers qui est à la croisée entre J.K. Rowling et Miyazaki. Alors je ne sais pas pourquoi, mais c'est vrai qu'en lisant, je voyais totalement défiler des dessins du type Miyazaki, Kiki la petite sorcière et j'en passe. Et je trouvais que ça se prêtait fortement bien à l'univers que Audrey avait essayé de créer, entre baignée de prédictions, balai volant, serpillière ensorcelée et grimoire magique. Bienvenue dans l'univers de Magic Charlie, qui est certes conseillé et réservé pour les enfants à partir de l'âge de 10-12 ans, mais qui a une double lecture pour les adultes et dont j'ai particulièrement aimé en fait. Et notamment cette facilité qu'a Audrey de vous plonger dans son univers. Elle a un style d'écriture qui est très facile à lire, on n'a plus envie de s'arrêter en fait au fil des pages. D'ailleurs pour moi ça a été impossible, j'ai fait des insomnies pour pouvoir finir le livre en fait. Et voilà, elle a un double discours enfant-adulte qui est vraiment très intéressant et très prenant. Et surtout, elle est connue, en tout cas moi je la connais pour ça, parce que dans les Poisons de Catarse c'était déjà le cas. Elle fait preuve d'une humour assez incroyable, et voilà, et que vous dire d'autre à part que ce livre est absolument magnifique, magique, ensorcelant, et que ça a été une vraie surprise, une vraie révélation pour moi. Je suis toujours un peu réticente à découvrir de nouveaux livres de fantasy et qui s'apparentent à la magie, parce que j'ai mon idéal avec Harry Potter, les mondes de Narnia ou Pullman, et du coup, voilà, je suis toujours un peu réticente et là, vraiment, au bout d'un ou 2 chapitres, on est vraiment prise aux tripes, on a envie de savoir ce qui va se passer à ce petit Charlie. On veut savoir si sa grand-mère va retrouver la mémoire, si Mandrin, son chat, a un rôle particulier, ou comment ça se fait que Charlie, qui a l'air d'être un piètre magicien, a réussi en fait à avoir un animalier je crois, enfin en tout cas à avoir ce lien avec cet animal et à se faire comprendre alors que d'autres sorciers plus expérimentés que lui n'y arrivent pas. Enfin bref, écoutez, c'est une belle pépite et je trouve vraiment qu'il ne faut pas passer à côté. L'univers qu'on découvre est vraiment prenant et passionnant. J'ai été tenue en haleine de chapitre en chapitre et une fois la dernière page refermée, j'avais qu'une envie, c'était d'en savoir plus en fait et de continuer à vivre les aventures avec Charlie. Heureusement, il s'agit du premier tome d'une trilogie et la suite devrait pas tarder. Et il paraîtrait qu'une série animée ou qu'un dessin animé serait également en cours de production. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir ce que va pouvoir donner Magic Charlie à l'écran. Et en attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que j'aurai réussi à vous donner envie, à vous aussi, d'aller vite en librairie pour aller vous le procurer et qu'on puisse après en débattre en commentaire. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, laissez-moi un petit commentaire ou un petit like juste en bas. Rendez-vous sur les réseaux sociaux puisque j'ai décidé pour vous faire découvrir donc
le livre, de vous faire gagner un exemplaire ici et sur Instagram. Pour participer, tout sera indiqué dans la barre d'infos juste en bas. Et puis je vous souhaite à tous bonne chance et j'espère que vous aurez envie de le lire. En attendant, moi je vous souhaite une très bonne semaine. J'espère qu'elle sera riche en lecture et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.